qu'est-ce que la gueule de l'emploi? Qu'est-ce que la gueule de l'emploi? C'est une pièce de théâtre qui se joue depuis le 4 septembre 2014. On a passé la 200e il y a 2 jours. Nous jouons au Mélo d'Amélie du mardi au samedi à 21h30 et le dimanche à 16h et en matinée aussi le samedi à 17h30. Nous jouons 7 fois par semaine. Parfait. Alors Serge, comment as-tu l'idée de cette pièce et est-ce que pour toi c'était naturel de prendre Nicolas et Laurent? C'est pas moi qui ai choisi Nicolas et Laurent, d'ailleurs je ne connaissais pas du tout Nicolas, c'est le metteur en scène Maxime Lepétier qui a fait la distribution, qui m'a donné aussi ce rôle-là, qui n'était pas écrit pour moi. Et l'idée elle m'est venue de mes 10 ans où j'ai arrêté mon métier de comédien et où j'ai passé beaucoup d'entretiens parce que j'ai fait beaucoup de métiers très différents. Maçon, serveur, assureur, libraire, bibliographe, vendeur de téléphone portable, et j'ai donc passé beaucoup d'entretiens. C'est là d'où l'idée m'est venue. D'accord. Parler de ces entretiens qui sont toujours... T'en as beaucoup passé et réussi? Non, j'en ai réussi quelques-uns, et à chaque fois que j'en réussissais un, même quand c'était juste pour un petit job, pour remplir le frigo, j'étais toujours hyper content de l'avoir. Un entretien, c'est hyper important, quel qu'il soit. Alors du coup, Nicolas, donc... Je résume la bio, tu as joué dans la série Nous ne sommes pas des 5, que tu as écrit aussi. Tu as joué dans la pièce de théâtre, donc La gueule de l'emploi, Tout baigne, Le tombeur entre autres. Au cinéma, tu as réalisé Rendez-vous, tu as joué dans Surveillance, tu as fait également des voix off pour des spots télé comme Tête brûlée, Radio, Flunch, La Poste. Tu as co-réalisé le DVD de Jérémy Ferrari. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Plein de choses. Merci. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Ouais. De partager la scène des soirs avec messieurs. C'est pas bien. Vraiment, je ne vois pas tous les jours. Merci. Non, mais oui, j'ai l'occasion de faire des trucs assez Il part à Los Angeles faire un court métrage. D'accord. Au mois de mai. Non, c'est chouette. Enfin, moi j'ai toujours eu ces casquettes différentes. Ça n'a pas toujours été évident au début. Parce qu'on aime bien cataloguer un peu les gens. Donc le fait d'avoir plusieurs casquettes comme ça, on a du mal à nous situer au début. En fait, c'est plutôt devenu un avantage parce que ça me permet, quand j'ai un peu moins de travail en tant que comédien, de pouvoir bosser ailleurs aussi. D'accord. Et tu as toujours voulu toucher un peu à tout Ouais, ça se fait naturellement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'éclates et où... Ouais, la réalisation. D'accord. Et j'ai entendu dire que tu participais au film de Jérémy Ferrari. Tout à fait. Ça se passe bien? Ouais. Ouais. C'est en pré-production, je sais pas exactement. Ouais, en pré-production. Ouais. D'accord. Préparation, presque. Ok. On a coécrit ça ensemble, tous les deux avec Jérémy. On s'est beaucoup amusé à l'écrire, déjà. Ça a pris du temps, parce qu'on a bien écrit 3 ans. Et on va voir un peu, mais c'est du bois, mais voilà, on a essayé de faire un truc assez original et le propos est assez original aussi, je pense. D'accord, ça. Alors Laurent, tu joues en ce monde aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Oui. Tu as souvent enchaîné justement La gueule de l'emploi et j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que c'est pas trop compliqué par rapport au personnage que tu as dans La gueule de l'emploi de passer directement en pratiquement 1 heure à un personnage charismatique, à un autre encore? Ah non, justement, non, au contraire, non, c'est très sympa la phrase. Quoi dire, non, ça vient tout seul. Puis j'aime beaucoup ce qu'on fait, j'ai joué très longtemps. Enfin voilà, vraiment ça se fait tout seul. Je suis désolé de répondre ça. Mais... Non, non, pas de souci. Et est-ce que le cinéma t'intrigue? Pardon? Est-ce que tu aimerais bien être au cinéma? Ouais, une star de cinéma. Ouais, non, mais c'est vrai que je fais essentiellement du théâtre, voilà, peu de télé et pas de cinéma du tout. Mais non, ça m'empêche pas plus que ça, le théâtre. J'arrive à gagner ma vie et c'est ce que j'aime. Ça va. D'accord. Est-ce que tu as des futurs projets? Des futurs projets? Oui, sur Avignon, j'ai 2 pièces dans lesquelles je vais jouer. Une qui s'appelle Oui de Pascal Rocher. Ah oui. Avec Pascal Rocher et Ariane Quentin, voilà, et une autre qui s'appelle Pourquoi faire ça, qui est une pièce d'Olivier Levallois, mise en scène par Charles Meurice, avec des copains. Je ne sais pas si je donne la distribution.
Avec Loïc Legendre, Sébastien Pierre et Fabienne Galu. Voilà. D'accord. Alors, tu as annoncé récemment la venue de 3 autres comédiens qui sont Arnaud Schmitt, Nicolas Biomauduit et François Raison. Est-ce que c'est pas trop dur de laisser vos personnages respectifs à d'autres comédiens? Ouais, on veut pas qu'ils viennent dégager, c'est à nous ça. Non, c'est pas dur, c'est une nécessité. Au bout de 200 fois, c'est bien de passer la main, en sachant qu'on la passe en alternance, on va rester dans la distribution et ça fait quelque chose, mais c'est pas... Enfin moi ça me plaît beaucoup de voir mon texte joué aussi par d'autres. Le personnage que je joue depuis 200 fois joué par quelqu'un d'autre, je sais pas encore ce que ça va donner, je suis sûr que ça va être terrible et je suis très, Moins bien. je suis très excité par ça. Non, puis je suis très content de cette deuxième distribution. Genre, je les connais tous les trois, et ils sont 3 excellents comédiens et je pense que ça va dépoter. Voilà. Non, au contraire, on est tous très contents. Ouais, on en parlait tout à l'heure, il y a des petites subtilités peut-être voilà, qu'on ne maîtrise pas nous dans nos rôles et que les autres vont trouver. Et non, ça va être intéressant. Là, ça va nous énerver. On va les copier, on fera mieux. Et vice versa. En fait, on les a pris pour qu'ils arrivent à trouver vraiment à faire rire là où on n'arrive pas à faire rire. Une fois qu'on a trouvé, C'est ça. après, on les dégage. Voilà. Mais du coup, des fois, ça peut être Nicolas tout seul avec les 2 autres ou vous restez tous les 3? On va commencer le 30 avril avec François Raison qui va jouer le rôle de Nicolas. On va être tous les deux avec François pendant 2 semaines. Après, il y aura les 3 nouveaux d'un coup les 2 dernières semaines du mois de mai. Et ensuite, on va essayer de se mélanger le moins possible au début pour garder nos marques. Et pour eux, ça sera très frais. Alors qu'on l'a déjà dans les packs pour 200 fois. Mais après, Laurent il part à Avignon tout le mois de juillet. Donc voilà, moi je vais partir aussi. Donc j'ai plus les dates précises, mais on va être amenés à jouer tous ensemble. D'accord. Et bien justement, Serge, est-ce que tu as d'autres projets en cours, cinéma, théâtre ou En autre? théâtre, j'ai des lectures publiques qui devraient arriver bientôt, 2-3 peut-être de pièces que j'ai écrites. Une qui s'appelle Attentif ensemble, une qui s'appelle Richard III fait du stop et une qui s'appelle Qui a vraiment tué Billy le Kid, qui est un western que je viens de terminer et que je lirai probablement entre mai et la rentrée. Voilà. Avec, je suis pas, comme pour La Gueule de l'Emploi, je suis auteur, probablement comédien dedans et la distribution pour l'instant est encore inconnue, notamment pour le western. Je peux pas en dire vraiment plus, mais j'essaye de... À suivre. Voilà, c'est à suivre. D'accord. Vous avez joué récemment à Saint-Jean-de-Maurienne, donc il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'il y a énormément de différences entre le public provincial et le public parisien. Vous avez ressenti cette différence ou pas? Oui, il y a une différence, la province et Paris c'est pas la même chose. Les provinciaux qui viennent à Paris sont un public différent encore de chez eux. Après tous les soirs sont aussi différents, mais moi tout ce que je peux dire pour ma part c'est que j'adore aller jouer en province, j'adore le public de province. C'est le meilleur. Hyper réceptif, hyper content d'être là très souvent. Voilà. On adore faire, on a d'autres dates là, de La Gueule de l'Emploi qu'on va faire à partir de septembre jusqu'en pour l'instant février 2016. D'accord. Et ça ne nous fait pas peur du tout parce que à Saint-Jean-de-Maurienne déjà c'est très bien passé. Et puis voilà, la province c'est top. D'accord. Justement, ouais, à Saint-Jean-de-Maurienne c'est une salle de 320 places. Au Mélodamie c'est 90. Est-ce que vous avez ressenti une grosse différence? Est-ce que vous avez joué d'une façon un petit peu différente? Est-ce que c'est plus difficile de capter le public? Ouais, c'était différent. Alors, il n'y a pas que la jauge qui était différente, c'était le plateau aussi qui était à mon avis C'était beaucoup plus grand. Ouais. Le décor a été élargi un peu. Ouais, il fallait occuper plus l'espace peut-être. On a dû un petit peu tout élargir, c'était un exercice assez intéressant. Ouais. On l'a joué que 2 fois malheureusement, moi je serais bien resté la semaine. On s'habitue au grand plateau en fait. On est fait pour les grands plateaux. Plutôt que de faire ça, tu fais ça. Voilà. Et c'est pareil pour la voix et pour l'ouverture du plateau. Ouais, non, c'est vrai, oui c'est différent. Absolument. D'accord, bah merci beaucoup les garçons. Merci à toi Manon. Merci Manon.